Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, l'épisode 6.4. Aujourd'hui, je vais commencer cette vidéo avec un test de matériel. C'est des pâtes acryliques de chez AK. Donc là, je vais utiliser pour commencer la Terrain Concrete, donc le béton. En fait, ce sont des peintures acryliques qui sont chargées de matière et qui permettent de pouvoir simuler en fait différents types de matériaux. Et on a un rendu qui permet d'avoir quelque chose de plutôt réaliste et surtout prêt à l'emploi. Alors moi j'avais pas mal utilisé ce genre de technique pour réaliser moi-même mes effets sur les peintures acryliques, mais pour les personnes qui se sentent pas ou qui ont peur du résultat, de ne pas connaître le résultat, là vous avez un résultat qui est assuré. Et donc ce produit est assez intéressant. Maintenant je vais utiliser deux autres versions après le béton. Une version pour le terrain humide et le terrain mouillé. Alors là, vous voyez, j'essaie de faire un petit peu d'effet avec le pinceau. Comme c'est de l'acrylique, c'est quelque chose qui se nettoie très bien. Hein, c'est des acryliques à l'eau qui sont simplement chargés. Donc on peut obtenir très rapidement un résultat assez sympathique. Par contre, il faut faire attention, ça met quand même un petit peu de temps à se sécher. Donc là, je vais utiliser une autre version qui s'appelle Wet Ground, que je vais mettre le long des rives du petit bras détourné pour aller sur le moulin. Et on va pas bien voir là au moment où je l'applique la différence entre les deux matériaux, parce que comme tout est assez humide, du coup les différents effets sont pas forcément les visibles au moment où on l'applique. En fait, la différence qu'il va y avoir entre les deux que je vais mettre, il y en a un qui a en plus un effet brillant et un autre qui n'a pas cet effet-là. Donc du coup, entre le wet ground et le dirty, en fait, on ne va pas avoir les mêmes effets après séchage, alors qu'au moment où on les applique, finalement, c'est à peu près similaire. Voilà. Donc c'est un matériau qui s'applique relativement bien. Hein. On utilise un pinceau brosse qui permet de pouvoir ensuite, avec le pinceau, faire des effets. Voilà. Donc ensuite, après, je fais quelques petites corrections. Et globalement c'est un produit qui est... voilà, que moi j'ai trouvé sympa, mais bon, faut vraiment voir si vous n'êtes pas à l'aise avec les mélanges de peinture, etc. Effectivement, ça devient intéressant de l'utiliser. Si vous êtes, par contre, si vous avez un peu l'âme d'expérimentateur, c'est beaucoup moins pertinent. Mais bon, vous voyez, j'en ai utilisé vraiment pas énormément. Et il y en a 250 ml. Donc avant d'arriver à la fin de votre pot, il faut vraiment que vous y allez sur une grosse surface. Là, je voulais tester un petit peu. Bon, après, encore une fois, il va y avoir plein d'ajouts supplémentaires sur le sol, parce que je vais venir mettre le gravier, puisque là, cette boue-là n'a pas tout à fait la bonne couleur par rapport à ce que je devrais avoir sur le terrain. Donc le chemin, notamment, là où il y a... là où je suis en train de passer autour et qu'il y a encore des petits pavés, bon, je vais refaire la peinture. C'était vraiment un essai pour voir quel était le résultat final une fois que les différents éléments allaient être placés et allaient être secs. Donc là, c'est vraiment un premier essai. Et bon, pour l'instant, ça donne plutôt pas mal. Voilà. Alors, par contre, dernière petite chose, le temps de séchage est beaucoup plus long qu'avec de l'acrylique normal. Maintenant, on va passer au Manurail, et là, je suis très content parce que j'ai reçu le dernier élément de la part de Maquettis pour pouvoir finir de placer le rail.
Alors, il y a plusieurs choses à dire sur la pose du Manuel. Il faut d'abord s'assurer que le rail de guidage, qui forme une espèce de U, qui fait à peu près 6 cm de haut sur 8,5 ou 9 de large, ce rail doit être placé de telle façon à ce que les pentes et l'évolution du rail soient le plus progressif possible et qu'on n'ait pas d'angle trop vif et de choses comme ça, parce que sinon ça va ensuite poser des problèmes sur le guidage de la chaîne et ensuite quand on va placer la chaîne et qu'on va commencer les premières rotations de la chaîne, si votre guidage est un petit peu trop brut, là, à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes de déraillement de chaîne, etc. Donc, il faut vraiment prévoir des trajectoires les plus souples possibles et aussi prévoir le fait que l'ensemble doit avoir des pentes montées et descentes qui soient le plus progressif possible. Alors là, maintenant, je suis en train de constituer la chaîne et là, il n'y a pas énormément de difficultés. Il faut simplement être attentif à bien dégrapper les différents maillons de la chaîne. Et on a, en suivant la notice, on a l'alternance d'abord de 2 maillons. Et ensuite, une fois que l'ensemble est terminé, on va pouvoir finaliser la chaîne avec des maillons particuliers qui vont permettre de combler en fait les distances que l'on a et de faire les tests. On verra ça un petit peu plus tard. Donc c'est une mise en œuvre qui est relativement facile. Il va y avoir cependant pas mal de petites choses à devoir régler, notamment le fait d'enterrer les deux rails de guidage. Là, on verra aussi un petit peu plus tard dans cette vidéo qu'il y a quelques petites astuces pour permettre justement de pouvoir faire ça de façon optimale. Alors, là où je tiens vraiment à dire, le manual rail, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement très difficile à être mis en œuvre. Par contre, il faut prendre son temps, bien avoir lu la notice, ça c'est très important, et il ne faut pas vouloir être trop pressé, et voilà, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant pour apporter de l'animation sur une partie du réseau. Maintenant, c'est sûr que ça n'a pas la flexibilité du filoguidage de véhicule, donc on ne peut pas faire avec ça des circulations complexes, mais moyennant un petit peu d'astuces, on peut trouver des applications qui permettent d'apporter un peu de mouvement sur votre réseau si vraiment vous le désirez. Alors là, vous voyez, je suis vraiment en train de dégrapper chaque maillon de la chaîne. C'est peut-être ce processus-là qui est le plus compliqué et le plus fastidieux, parce que en fait, c'est long de dégrapper un à un tous les maillons. Là, vous voyez, je suis en train de coller les 2 rails de guidage supplémentaires que m'avait envoyé Thierry François de la société Makitis pour justement finir la trajectoire. Alors, moi là j'ai utilisé une colle silicone pour maintenir en place le rail. Ce n'est pas un collage qui est important, je viens simplement mettre un tout petit peu de cette colle silicone qu'on utilise beaucoup par exemple pour coller les baguettes. Donc ça c'était une colle que j'avais achetée dans un magasin de bricolage, que j'avais utilisé pour autre chose. Et là je l'ai utilisé pour ça. Pourquoi? Parce que cette colle là en séchant elle reste très très souple, donc elle vient simplement maintenir en place la trajectoire du rail de guidage, mais elle ne vient pas solidifier ce rail de guidage sur le styrodure qui est en dessous et les incline decline de chez Woodland Scenic. Elle vient simplement s'assurer de maintenir la trajectoire
Donc j'ai mis des petits clous à certains endroits pour m'assurer pendant le séchage que la trajectoire ne bouge pas. Mais ensuite, après, je retire ces clous et du coup, la trajectoire du rail MANIORAIL est fixée sans venir trop solidariser à cette étape-là avec le sol qui se trouve en dessous et qui risquerait d'augmenter encore plus les vibrations si j'avais utilisé une colle style colle à bois ou colle blanche. Donc là, vraiment, ça reste une colle qui est très souple. Et donc, du coup, son objectif est vraiment de permettre de maintenir la trajectoire, mais pas de venir solidariser complètement le rail avec le terrain qui est en dessous. Donc là, vous avez vu, j'avais utilisé une pente incline de 2%, ce qui était largement suffisant pour venir montrer un petit peu le relief. Et puis, petit à petit, je vais faire quelques petits aménagements autour de la trajectoire du MANIORAIL pour venir habiller en fait cette animation. Donc là, vous voyez, je place le petit poste d'aiguillage. Je vais commencer à faire le relief du premier plan. Donc il va y avoir un petit espèce de petit talus qui va venir cacher et qui va venir encaisser le poste d'aiguillage pour venir un peu habiller cette zone, sachant qu'ensuite, après, il reste encore toute la modification de l'arrière-plan qui sera fait ultérieurement dans un autre épisode. Là, pour l'instant, je vais vraiment me consacrer sur le premier plan, qui est pour l'instant le plus critique, c'est-à-dire la pose du MANIORAIL et la pose dans l'épisode 6-5 de la voie de chemin de fer au premier plan, m'occuper de tout le talus et de finir de préparer la surface du MANIORAIL, là où il va y avoir la route, parce qu'il va y avoir énormément de travail à faire, à préparer. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai aussi commencé un petit peu à travailler sur le pont métallique. Si vous avez suivi le live de la peinture et l'épisode précédent. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas traiter la peinture des deux murs de soutènement qui se trouvent de part et d'autre du pont et qui soutiennent le pont, parce que c'est toujours la même technique que j'utilise avec la préparation. Là, j'ai une transition de module, donc je viens mettre mon inclusion en bois avec mon tasseau de bois qui va me permettre de pouvoir placer et fixer les raccords intermodulaires. Et du coup, j'avais besoin de ces petits tasseaux pour pouvoir commencer à fixer cette pièce-là et au fur et à mesure, ensuite, à placer définitivement les rails. Et ça va arriver dans un prochain épisode, parce que justement, dans le prochain épisode, on va commencer à travailler un peu sur comment modifier sa voie pour lui donner un aspect plus réaliste. Et donc, on va voir ensemble comment on alimente la voie, quelles sont les petites astuces pour améliorer le réalisme de la voie, ce qui peut être fait sans beaucoup d'efforts, mais qui demande un petit peu de patience. Donc ça va être le travail du chapitre 6-5. Là, pour le moment, on va rester sur cette vidéo aujourd'hui, sur le MANIORAIL et sur la préparation des chantiers de la semaine prochaine. Voilà, donc cette pièce-là, je viens la coller sur l'extrémité du premier module de 118 et je vais pouvoir maintenant m'attaquer au pont, faire un peu de nettoyage. Là vraiment je suis un peu rigoureux là-dessus. Gardez au maximum votre chantier propre, ça vous fera gagner beaucoup de temps et de pénibilité. Voilà, donc là je regarde un petit peu comment les deux talus vont s'organiser, quelles sont les pièces dont je vais avoir besoin pour aménager ce pont métallique.
Et entre-temps, ça me permettait d'attendre l'arrivée des dernières pièces pour finaliser Manurail. Donc Manurail, c'est un produit commercialisé et créé, notamment pour les versions récentes, créées par Maketis. Alors là, je regardais un petit peu les plaques de talus qui sont fournues, elles sont sympas, mais finalement, j'ai utilisé les moulages Sperle que nous a offert la société Maketis. À noter que vous avez toujours une réduction chez Maketis. Voilà. Donc là maintenant, je vais commencer à faire mes différents perçages pour pouvoir placer l'aiguillage. Est-ce que je vais placer à blanc l'aiguillage? Là, je fais un perçage à 6 mm pour le guidage de l'aiguille. J'aspire tout et je vais placer à blanc le premier aiguillage. Ça, c'est pour me donner mon repère visuel. J'indique après un peu le passage des différentes positions des rails. Et là maintenant, je vais utiliser mon mélange, mon torchis, mais cette fois-ci, c'est un torchis qui est à base de sciure de bois un peu grossier et pas très humide. Du coup, ça fait une granulosité qui est un peu grossière et qui permet d'éviter que ça vienne s'infiltrer dans les interstices du rail de guidage. Donc c'est très chargé en plâtre, hein, puisque là on est un peu plus de 50-50. Donc 50% de sciure de bois, 50% de plâtre. Mais par contre, c'est pas très humide. Donc ça doit s'appliquer assez rapidement parce que le plâtre va sécher et devenir dur beaucoup plus rapidement parce qu'il y a beaucoup moins d'eau. Mais ça permet de venir combler l'interstice entre les différentes trajectoires du rail et ainsi pouvoir avoir un résultat qui vienne enterrer le rail avant de mettre la plaque de surface qui va servir de route et qui elle-même sera redécorée. On aura l'occasion de voir ça plus tard dans une autre vidéo du projet Nomade qui arrivera d'ici quelques semaines. Voilà, donc c'est vraiment une application qui permet de combler les interstices. On le voit, je l'applique un peu comme d'habitude. Vous allez avoir l'habitude, si vous suivez la chaîne de Wissenheim, de voir effectivement ce genre de matériaux utilisé très fréquemment pour le décor. Et c'est de la revalorisation de déchets, donc moi je suis plutôt pour, puisque soit on vient utiliser du pellet de bois qu'on a réhumidifié et on obtient cette soudure, ce qui est le cas sur cette vidéo, soit moi je réutilise la sciure de bois de l'usinage des machines. Et là, à ce moment-là, j'ai un matériau que je peux revaloriser avec du plâtre et faire un torchis. Voilà. Et donc ce matériau-là est très pratique parce que du coup, il garde quand même une certaine souplesse au moment de l'application. Et comme il n'est pas liquide, il va éviter de se glisser dans les interstices. Et là, je fais un petit peu de relief, petites formes qui, une fois décorées, permettront de pouvoir habiller ce talus de façon tout à fait réaliste. Voilà, il va maintenant avoir la dernière étape qu'on va pouvoir commencer maintenant, qui va être la mise en place de la chaîne et les premiers tests de fonctionnement de la chaîne. Alors c'est à peu près le moment le plus, on va dire, le plus délicat de l'application des derniers maillons de la chaîne du Manurail. Donc d'abord, il y a la fixation du dernier segment, ce qui m'en manquait un. Donc toujours cette colle silicone hein, que j'applique, mais vraiment très très légèrement sur les différents éléments
du rail de guidage de Manual. Vous voyez, c'est vraiment plus pour tenir en place les différents éléments et venir faire ma trajectoire. Je mets des petites vis simplement pour maintenir en place, et ces vis, elles seront ensuite enlevées. Alors, je vous parlais un petit peu des derniers maillons de la chaîne. C'est la partie la plus délicate, en fait, de Manual, parce que vous allez avoir besoin de chaînons de tailles différentes. Donc, c'est notamment les chaînons d'extrémité sur les grappes de plastique, pour pouvoir venir avoir la bonne longueur de la chaîne et y venir mettre la bonne tension. Ce qui va vous obliger à faire quelques petits réglages de mise au point afin d'obtenir une chaîne qui ne déraille pas et qui ne sorte pas de son logement, de son rail de guidage. Et c'est la dernière étape qui est un petit peu la plus délicate, parce que ça nécessite un petit peu de mise au point. Donc, du coup, un peu de patience et éviter à tout prix de faire ça quand on est agacé, qu'on est un peu énervé, parce que sinon ça peut très 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 vite devenir une prise de tête. Donc il faut bien analyser où se trouvent les tensions, à quel endroit la chaîne déraille quand on va faire tourner la chaîne, et si effectivement il y a des déraillements, c'est qu'il n'y a pas assez de tension sur la chaîne. Donc il faut venir enlever un maillon standard, mettre deux maillons plus petits, ou enlever deux maillons standards et mettre un maillon moyen et un maillon petit. Enfin, il y a tout ce jeu-là de mise en place qui va permettre de pouvoir organiser en fait la distance des maillons, créer une bonne tension sur la chaîne. Et donc pour faire ça, il faut prendre son temps et ne pas vouloir aller trop vite. Donc là, vous voyez, je pense que ça se passe bien. Et hop, en faisant tourner, j'ai un premier déraillement. C'est-à-dire un maillon qui, en pouce, va se désolidariser. Donc du coup, je fais une petite correction sur le maillon qui avait mal été dégrappé. Et donc je viens le replacer et changer un petit peu la taille de la tension de la chaîne, parce qu'effectivement, là, la chaîne était beaucoup trop lâche. Donc, en la resserrant un peu, il fallait que je change la taille des maillons. Donc, j'ai pris des maillons plus petits, comme je vous l'ai expliqué. Alors, c'est expliqué assez bien dans la notice, mais c'est vrai que c'est plus agréable à voir. Donc là, je vais remettre en route. Et là, pour l'instant, ça tourne. Et malheureusement, voilà, hop, j'ai eu un déraillement de deux maillons qui sont partis. Donc, encore une fois, je vais devoir adapter la tension de ma chaîne avec des maillons plus petits pour venir justement retrouver une tension uniforme de la chaîne lorsque elle est en mouvement. Alors il faut savoir que la chaîne au départ, quand on met une tension de 12 volts sur le moteur, la chaîne tourne ultra vite, hein, même si c'est censé être doté d'un réducteur spécial pour les vélos. Alors là, vous voyez, hop, j'ai encore un déraillement de la chaîne, donc il va falloir que je revoie un petit peu la tension. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, comme je vous le disais, le moteur tourne très vite si on met du 12 volts, et il faut ensuite, après, baisser la vitesse. Donc, moi, je l'ai fait tourner à 12 volts, parce que comme ça permet de voir où ça déraille, et si la tension de la chaîne est optimale. Parce qu'à partir du moment où ça déraille à 12 volts, donc c'est-à-dire à la vitesse maximale, vous pouvez être sûr que ça va aussi dérailler à faible vitesse à terme. Et donc en réglant le problème à 12 volts, quand vous allez vous mettre à 4 volts ou 4 volts ou moins, vous allez voir que ça va fonctionner assez bien. Voilà, là maintenant, je vais vous laisser avec les dernières images, ainsi que la petite séquence où le Manual va fonctionner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Bienvenue à Wissensheim. Merci à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour le financement du projet Nomade et pour pouvoir acquérir notamment les références qui ne sont pas fournies
par nos partenaires. Merci à toutes et à tous pour les commentaires que vous laissez dans la section de commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite du chantier et la construction du projet Nomade. D'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!